Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente un fourgon Chausson Twist V594 Max. Alors quel est l'avantage de ce fourgon? C'est un fourgon qui en fait est prévu pour famille nombreuse, c'est-à-dire qu'on a deux lits de place superposés à l'arrière, vous verrez ça tout à l'heure. Pour l'instant on va d'abord faire le porteur, donc là on est sur un porteur Fiat Ducato, donc c'est le 2 litres 3 130 chevaux. On est monté sur des pneus 15 pouces. Au niveau de la taille, ce véhicule, c'est un 6 mètres, hein, donc 5,99 exactement, 2,05 de large et 2,65 de haut hors tout, lanterneau compris. Hein. Donc évidemment, comme d'habitude, on a la porte latérale avec sa grande baie traitée anti-UV. On voit qu'on a les respirations du frigo, on verra tout à l'heure comment ça se présente. Deux baies à l'arrière, donc on n'a pas de baie sur le côté. Moi je trouve ça plutôt mieux parce que quand on met les oreillers, après qu'on soit dans un sens ou dans l'autre, on va pas abîmer les moustiquaires. Et finalement, deux baies à l'arrière, c'est largement suffisant. On a quoi d'autre? Une baie au niveau des toilettes. On la voit ici, ça c'est plutôt pas mal aussi pour tout ce qui est humidité. Une grande baie panoramique au niveau de la cuisine. Ah, intéressant ça. Très intéressant, quand on a ce type de sortie là, ça veut dire que le chauffage, qui est un chauffage à la marque Truma, n'est pas sur le gaz, mais sur le carburant. Donc on est sur un véhicule qui est chauffé à partir du diesel du réservoir du véhicule, et ceci même moteur éteint. Hein. C'est-à-dire que vous avez le chauffe-eau, lui, qui est sur le gaz. Donc on a quand même un double emplacement bouteille de gaz, mais on a un chauffage, lui, qui est sur diesel. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On voit qu'on a également, pour se brancher, on a l'emplacement de notre P17, hein, comme d'habitude. Voilà. Pour se brancher électriquement à l'extérieur, pour amener le 220 à l'intérieur du véhicule. Modèle 2019, donc la bonne nouvelle, c'est que là, on n'a pas encore, vous voyez, l'emplacement est prévu là, mais on n'a pas encore d'AdiBlue sur ce véhicule. On a une vanne GR supplémentaire. Alors, c'est pas forcément non plus le top, mais bon, elle est là. Là, les toilettes. Notre cassette de 19 litres comme d'habitude. Voici donc mes toilettes ouvertes. On va sortir la cassette Tedford. Voilà notre cassette. Bon, on reconnaît, hein, c'est comme d'habitude, avec mon bec pour la vidange, ma poignée et également la poignée télescopique avec le système de roulette, parce que quand c'est plein de liquide, forcément, c'est plutôt lourd. Toujours du même côté, sur le même côté du véhicule, on a notre bouchon d'emplissage des eaux. Je vous mettrai en incrustation combien de litres on peut mettre dans ce véhicule au niveau autonomie. Et on va regarder à l'arrière comment ça se passe pour le gaz. Alors pour le gaz, on a quand même un double emplacement pour le gaz. Hein. C'est la bonne nouvelle parce que quand sur des véhicules comme ceux-ci, quand on a deux lits superposés, on n'a pas forcément un double emplacement. Et là, on l'a. Donc ce sont des bouteilles de 5 kg. Ça par contre c'est pas les grosses bouteilles, forcément on a cette contrainte qui fait que comme on a mis un lit juste au dessus, hein, il faut avoir un petit peu plus de place, donc celui du bas est un petit peu plus bas, du fait on se retrouve avec un espace plus petit en dessous et on peut pas mettre les bouteilles de 13 kg, donc on met les bouteilles de 5 kg. Donc on a une bouteille qui va être branchée ici sur une simple lyre avec son détendeur, et on a une bouteille ici qu'on va pouvoir mettre en stockage en plus en dépannage quand celle-ci sera finie. Au niveau des couchages, ce qui est vraiment très bien sur ce véhicule, c'est que en fait on a le choix. On a le choix de partir à 2, à 3 ou à 4. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que bon, déjà, bien sûr, en dessous, vous avez un lit de place. Je vous mettrai la dimension à l'écran. Et en plus, au-dessus, alors forcément, normalement, le matelas du bas là vient dessus. Parce que là, j'en ai deux l'un sur l'autre. Au-dessus, j'ai également un 2 places sur lequel on va accéder à l'aide d'une échelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut enlever la moitié, vous voyez, c'est juste posé sur des rails, de ce côté-là et de ce côté-là. Notre lit est juste posé sur des rails et il est composé de deux parties exactement identiques. Et forcément, là on a notre matelas du haut qui est séparé en deux matelas. Donc on peut enlever la moitié ici ou l'autre moitié, ce qui à mon avis est plus pratique pour pas s'assommer quand on vient se coucher en bas. Si on part à 3, c'est-à-dire que des grands-parents qui partent avec les petits-enfants, avec une petite fille ou un petit garçon, ils en laissent qu'un seul, mais s'ils prennent les deux, ils mettent les deux. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique à l'usage. Au niveau du salon,
Alors au niveau du salon, comme d'habitude, hein, on est sur un 4 places carte grise, hein, sur ce véhicule. 4 places carte grise, je vous rappelle, hein, ça veut dire qu'on a le droit légalement de rouler à 4 personnes. Donc vous avez une ceinture au niveau passager, au niveau conducteur comme d'habitude, et vous avez également une ceinture de chaque côté au niveau de la dinette. Donc on est à 4 effectifs. Et ce qui est très sympa, c'est que la table que vous voyez là, avec sa rallonge, on va tenter une démonstration. Voilà, grande rallonge, hein. Parce que pour le coup, c'est pas toujours le cas. On a vu des fourgons un petit peu plus chers que ceci, avec des rallonges qui vont s'arrêter là, qui sont là pour faire beau, hein. Vraiment, c'est pas là. Tandis que là, vous avez la vraie rallonge, c'est-à-dire ce qui vous permet de manger de manière très aisée au niveau de ce siège et de pouvoir dîner en face à ce niveau-là, c'est-à-dire pouvoir mettre des grandes assiettes, une là, quand on est deux, c'est parfait. Après, forcément, quand on est quatre, c'est moins pratique, mais bon, à deux, en tout cas, ça se gère parfaitement. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette table qui est juste là, eh ben, figurez-vous qu'ils ont eu la bonne idée de nous mettre une attache juste ici, à l'extérieur, ce qui fait que cette table, on peut la sortir et la mettre à l'extérieur. Allez, je vous fais voir comment ça se passe. Et voilà les amis, j'ai sorti la table, je l'ai posée sur son rail, vous voyez. Du coup, évidemment, on n'a plus de table à l'intérieur. Mais ça nous permet quand même d'avoir une table qui est très facilement utilisable, très rapidement, sans encombrer à la partie arrière du véhicule avec une table pliante. Là, vous prenez votre table intérieure, vous la mettez à l'extérieur, vous sortez la rallonge, et c'est le top, vous pouvez manger rapidement. Allez, on va rentrer à l'intérieur maintenant, voir ce qui se passe. On va commencer par la partie conduite, ça me paraît le plus logique. Donc, au niveau de la partie conduite, donc on trouve notre volant Fiat comme d'habitude. On a juste là le commodo du régulateur et du limiteur de vitesse. On voit qu'on est sur une boîte manuelle 6 rapports. Une climatisation manuelle, comme d'habitude, qui est juste ici avec ce bouton-là. C'est-à-dire que là, on règle la puissance. Ici, on va mettre le curseur sur bleu pour froid. Et c'est parti, ça va souffler du froid. Et en plus, on a ici une boîte à gants réfrigérée qui communique avec. Juste en dessous, le double airbag. Ici, un support qui a été customisé. À la base, il était fait que pour mettre, vous savez, les carnets de livraison des livreurs. Et là, on fait ça et on peut mettre un téléphone ou un GPS qui sera coincé. Du coup, ça, c'est plutôt pratique. Au niveau des assises, on retrouve deux sièges pivotants évidemment, hein, avec un débrayage avec une manette sur le côté. On a, hop, et d'un et de deux sur chacun, accoudoir avec la molette de réglage qui vous permet de mettre exactement à la hauteur qui vous convient le mieux pour ces accoudoirs. D'origine, sur tous les vannes chaussons, vous avez la possibilité de faire un lit supplémentaire d'appoint, en plus des 4 qui sont à l'arrière, enfin des 2 lits 4 places. Vous pouvez également mettre la table plus bas comme ça, avec le coussin ici de dossier dessus, avec ce siège dans ce sens-là, et ça vous fait un lit supplémentaire. Je vous fais la mise en situation pour que vous vous rendiez compte. A tout de suite. Et voici, j'ai mis tout ça en situation. Donc la table est posée au plus bas. Vous avez une partie du pied en fait qui se déclipse pour que ça se retrouve plus court. Vous posez ça sur un support qui est déjà défini sur ce côté-là et contre la paroi. On prend le dossier qu'on pose sur la table et vous voyez, ça vous fait déjà un lit supplémentaire. Si jamais vous avez un ami qui vient vous voir et que vous voulez pouvoir le coucher quand même, que c'était pas prévu, et ben on peut dormir à 5. J'en profite pour lever l'assise au niveau de la dinette. Donc qu'est-ce qu'on va découvrir en dessous ? On va découvrir notre chauffage. Donc on est bien sur un CD400, donc c'est un 4000 watts combi diesel, c'est-à-dire qu'on est sur le gaz plus le diesel. Donc gaz du coup pour chauffe-eau et diesel pour chauffage, ce qui nous permet de chauffer en roulant. Ça c'est plutôt pas mal. Et vous avez également ici, on voit notre boîtier Frost Control qui va vidanger automatiquement les 100 litres du véhicule. Enfin d'abord surtout les 10-12 litres de notre Truma. Et après, si vous le laissez avec la pompe à eau ouverte, il va finir par tout vidanger complètement si jamais on passe sous les 5 degrés. Là, juste à côté, ici, l'emplacement de la batterie cellule.
Donc vous voyez que du coup la batterie cellule n'est pas présente. C'est pour ça que j'ai pas pu vous faire la démonstration ici du marchepied électrique qui sort électriquement. Mais là, comme on n'a pas mis de batterie, pour le coup, comme le véhicule est neuf, j'aurai un petit peu plus de mal. Allez, je remets tout ça en place et on continue. La partie salon à proprement dit. Alors, la partie salon à proprement dit, qu'est-ce qu'on a? Là déjà, on a notre panneau de contrôle. Alors, panneau de contrôle, c'est relativement simple. Alimentation générale de la partie cellule habitation. Niveau de batterie du porteur. Niveau de batterie de ma cellule. Mes eaux propres, savoir où j'en suis. Température intérieure, extérieure. Tous mes éclairages, je peux tout éteindre ou tout allumer d'un coup. Éclairage extérieur, c'est-à-dire sur la façade extérieure du véhicule lui-même. Et ma pompe à eau pour la mettre en route si j'ai envie que l'eau sorte de mes robinets, autrement ça ne sortira pas. Juste à côté, on retrouve, comme d'habitude, la commande Combitruma, c'est-à-dire avec le petit curseur qu'on va mettre sur l'eau à 60 degrés, qui nous permettra d'avoir de l'eau à 60 degrés dans une douzaine de minutes. L'eau à 40 degrés, 0, pas oublié après la douche. Là, la flamme, c'est le chauffage tout seul. À ce moment-là, c'est là que la molette numérotée ici va intervenir pour régler la force de chauffage. Et là, on est sur le chauffage plus l'eau à 60 degrés. J'en profite un peu pour m'asseoir. Donc, ce véhicule, évidemment, est isolé totalement. On a une isolation déjà, on a de la mousse styrodure au sol et on a ce qu'on appelle le VPS, Van Protection System. C'est de la fibre de polyester. Donc le gros avantage de la fibre de polyester, c'est extrêmement isolant, que ce soit thermique au niveau de la chaleur et du froid, et ça épouse surtout parfaitement toutes les formes, tous les renforts. Vous savez, vous voyez pas en dessous là, mais il y a des renforts, il y a pas mal de formes, et la fibre de polyester va épouser tout ça parfaitement. Donc gain de place, ça élimine les ponts thermiques et ça nous fait une excellente isolation. Voilà. Donc ça c'est vraiment top. Après au niveau de la cuisine, comme d'habitude, on a notre petite tablette qui se relève avec un système d'éclairage en dessous pour le tenir, pour allonger un petit peu notre plan de travail. Également des rangements sur le côté. 3 tiroirs vaisseliers à ce niveau-là, on va l'ouvrir. Voilà. Pour mettre nos couverts. Quelques casseroles, donc avec frein, tout ça, comme à la maison. Hop. Et 2 autres, exactement pareil. Vous voyez, vous pouvez le lancer, ça va pas claquer, ça va pas s'abîmer. Et le deuxième, exactement pareil. Au niveau de la dinette, pardon, de la cuisine, pas de la dinette, 2 feux avec mon copain le piezo, notre évier avec son robinet qui se plie comme ça, ce qui permet après de fermer. Et également on peut fermer à ce niveau là, on est sur des plaques de verre, faites attention, faut pas refermer juste après avoir fait chauffer pour pas que ça casse. Moustiquaire ici, ah ben j'ai mis la porte, je peux pas déplier, j'ai la moustiquaire qui vient fermer à ce niveau là. On va regarder, hop, un rangement au dessus, voilà, et nos 2 lits à l'arrière. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, la possibilité d'enlever la moitié du lit du haut ou totalement, ce qui nous permet du coup d'avoir uniquement un couchage de place quand vous partez sans les petits enfants, ou même des fois sans les enfants si les grands-parents ont la gentillesse de vous les garder un week-end ou 2 par-ci par-là. Au niveau du frigo, alors là c'est vraiment extrêmement serré, on va tenter de passer comme ça. On est sur un frigo Trimix. Alors là c'est un frigo Trimix mais uniquement en manuel, il n'est pas automatique, donc il faut choisir soi-même le 220 si on est branché à l'extérieur, la batterie du porteur, pas de la cellule, attention, c'est uniquement la batterie du porteur quand vous roulez, ce qui vous permet de conserver le froid qui a été créé, pas d'en créer, pas comme le 220, et le gaz, parce que c'est pour ça qu'on a notre bouteille de gaz en plus du chauffe-eau en dessous, c'est également pour le frigo, donc là le gaz qui va créer également du froid. Là les boutons de réglage de puissance de froid, mon piezo pour le démarrer quand il est sur le gaz, et là ça c'est la petite aiguille qui doit passer dans le verre pour vous dire qu'il est bien allumé. On va regarder comment ça se passe à l'intérieur. Voilà. Alors on a quand même le petit emplacement pour les glaçons et les glaces, et vous voyez on a 3 étages plus 2 étages dans la portière. Juste sous le frigo, on a la penderie.
La penderie qui fait exactement, forcément comme c'est de la continuité, la même taille que le frigo en largeur, qui est quand même assez grande, qui est plutôt pas mal, moi je trouve, elle est plutôt bien. Voilà la penderie. On va regarder la salle de bain. Porte battante pour la salle de bain. Voilà, salle de bain monobloc. Monobloc, ça veut dire qu'on a les toilettes, juste ici à tête rotative, pour pouvoir orienter, qui sont exactement au même endroit que la douche. Là, on a évidemment, pour gagner un petit peu de place quand vos toilettes, une rotation possible de l'évier de la droite vers la gauche. Vous voyez que là, on a la chasse d'eau qui est du coup libérée. Ici, on a un tuyau qui normalement se rentre. Ça, c'est le tuyau de la douche. Et ça, bien sûr, ça va venir rentrer à l'intérieur pour pouvoir servir de mitigeur pour le lavabo quand on veut se brosser les dents. Et la grande bonne nouvelle, c'est qu'on a une baie juste ici, ce qui nous permet de sortir la douche par la baie si on veut prendre une douche d'été. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors évidemment, on a également aussi un rideau de douche qui est livré avec, pour pas arroser partout. On voit le chemin de rideau qui est juste au-dessus. Ça, l'évacuation pour l'humidité. Et on va regarder, voilà, les rangements. Un grand rangement ici. Et là, pas de rangement, uniquement un inter pour les lumières. Donc ça sera le seul et unique rangement qui sera sur la gauche. Voilà. Au niveau de la soute, on a quelques rangements malgré tout. On a notre réserve d'eau de 100 litres qui est sur le côté là. Donc ça c'est fermé. Et après on a le gaz de ce côté-là. Donc forcément on ne pourra rien ranger de ce côté. Mais par contre là-bas, on a une porte battante qui nous donne accès à un petit placard. Allez, je fais une petite incrustation rapide pour vous faire voir. Et on a également juste là, allez, que c'est bas, une porte battante qui nous ouvre encore sur un placard ici, sur un rangement. On voit notre extincteur, notre rideau de douche qui était caché là. Et là, l'emplacement pour ma deuxième bouteille de gaz. Et si vous partez qu'avec une seule bouteille de gaz, ça vous fait un emplacement supplémentaire pour ranger des cales ou des choses comme ça. Et vous avez une ouverture de ce côté et une ouverture de celui-ci. Voilà pour ce qui est de la soute. Évidemment, si vous voulez plus de place, à ce moment-là, vous enlevez le lit du bas. Extrêmement simple. Vous enlevez, c'est un système, vous voyez, qui est posé comme ça, tout simplement, avec une articulation pour le plier en deux, pour le ramasser plus facilement. Et on voit d'ailleurs qu'on a encore des rangements juste ici. Alors, est-ce que c'est pas plutôt... Ouais, c'est des accès pour ce qui est hivernage, etc., pour notre cuve d'eau. Mais vous pouvez très bien enlever le lit du bas, dormir au-dessus et passer des vélos en dessous. Ça, c'est jouable. Pour les amoureux du vélo, c'est plutôt pas mal. Ça permet, quand on a un vélo un petit peu cher, de le ranger, de le sécuriser à l'intérieur du véhicule. Bien, bah écoutez, j'ai fini la présentation de mon chausson Twist V594 Max. Ah, écoutez, ce véhicule, nous, on a décidé de le mettre en promotion. Ouais, on le met en promotion, parce que bon, là maintenant, on va arriver tout doucement vers la fin de saison. Donc pour vous faire plaisir et pour les retardataires, et ben sur ce véhicule, on fait une grosse promo. On fait 1000 € de moins. 1000 € de moins. Vous voyez, regardez. De déstockage. Je vais vous faire un plan. Hop. Un plan sur la fiche du véhicule pour que vous ayez toutes les données techniques qui vont vous intéresser. Voilà. Je vais essayer de pas trop bouger, de faire la mise au point. Voilà, comme ça vous aurez tout. Donc ce véhicule qui était à 44 390, et ben du coup on va vous le vendre 43 390. Donc les 1000 € que vous allez gagner, vous allez pouvoir les dépenser dans les accessoires, antenne télé, une télé, un store, un panneau solaire. Tout ça, pour le coup, ça vous coûtera rien. Pensez-y, c'est plutôt pas mal. Donc ce véhicule, pour l'instant, moi j'en ai qu'un. J'en ai plus qu'un. On est donc à Évasion 63 à Lande. N'hésitez pas à venir nous voir. Vous demandez Richard ou Yorick. Nous sommes les deux vendeurs qui sommes à votre disposition pour plus de renseignements. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, suivant à l'heure où vous regarderez cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à mettre un pouce, moi ça me fait toujours plaisir et ça vous coûte rien. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt, surtout rapidement aux abonnés. Bye bye!